Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première en cuisine. Et aujourd'hui, on va faire des spaghettis vraiment très simples, qui sont bonnes. Et à la fin, vous verrez, je vous ferai un petit bonus avec une belle déco. Nos ingrédients, les champignons, lardons, un ail, une échalote, sauce tomate et les spaghettis. Voilà, c'est des ingrédients qu'on peut trouver partout, qui sont pas chers. Donc c'est parti, on commence avec notre échalote. Très important, un bol. Le bol va nous permettre de y mettre tous nos épluchures qui vont nous prendre la place pour rien et salir notre plan de travail. Donc là je vous le mets en accéléré puisque c'est la partie la moins intéressante, hein. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une demi-échalote. Donc là peut-être qu'on le voit un petit peu à la découpe, je sais pas. Mais on voit que notre échalote en fait on peut la séparer. Voilà, là vous voyez j'ai une moitié. Une fois épluchée en fait on peut la séparer, donc nous on va prendre une demi-échalote. Un ail. On va faire pareil, on va couper les côtés, on va retirer la peau. Là aussi, je le mettrai en accéléré puisque c'est pas quelque chose de vraiment intéressant. Donc une fois qu'on a fait tout ça, bon là c'est bon, j'ai jeté les épluchures, on peut voir le bol, il n'y a rien dedans. On prend nos champignons, très important, les avoir lavés, moi je les fais avec une poissore et frotter vos têtes. Après si vous voulez, vous pouvez aussi nettoyer la queue. Moi personnellement, comme je l'ai coupé, je me suis pas embêté à trop la frotter. Je l'ai quand même un petit peu nettoyé, mais voilà, on frotte les têtes, mais si vous comptez couper la queue, ça sert à rien de le faire. Enfin, ça sert à rien de frotter les queues, quoi. Donc, on va commencer par la découpe. J'ai pris un nouveau bol pour y mettre mes champignons. Là, j'écrase mon ail. Voilà. Ensuite, on va le couper en petits cubes. Puis, bon, là, pour le coup, en dessous, vous verrez, il s'est pas vraiment coupé la peau là que ça fait en dessous, la couche. Mais c'est pas grave, puisque dans tous les cas, je comptais le hacher derrière. Donc voilà, on fait des morceaux, on s'en fiche hein, que c'est régulier. Là, c'est vraiment juste une recette à faire chez soi, on n'est pas dans un restaurant. Donc voilà, on le hache comme ça. Là, c'est avec le dos de ma lame. Ne jamais faire glisser sa lame sur une planche pour déplacer ses aliments. Ça va vous l'abîmer en fait. Donc vous faites avec le dos de votre lame. Ensuite, l'ail, vous allez voir, je vais le faire en petits cubes. Donc je vais faire des fins traits comme ça, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Voilà, vous voyez, je vais pas jusqu'au bout pour qu'en fait je le coupe, mais qu'il n'y ait pas tout qui parte n'importe comment. Donc là, je vais pas jusqu'au bout. Ensuite, je vais le faire pareil en coupant en deux, mais dans l'autre sens, comme ça. Et ensuite, je vais le couper comme avec mon ail en petits cubes. Mais là, j'aurais pas besoin d'en faire dans plusieurs sens. Juste je coupe droit comme ça. Et vous voyez, ça me fait plein de petits cubes. Bon, il y a une partie qui a pas voulu se couper. Ça me fait comme l'ail, c'est la partie tout au fond. Donc peut-être que j'aurais dû plus aiguiser ma lame. D'ailleurs, ça aussi, hein, dès que vous êtes en cuisine, premier truc à faire, faut penser directement à se laver les mains. Et si vous pouvez, vous aiguisez vos lames. Ça va rien faire si vous les aiguisez à chaque fois que vous allez en cuisine. Si vous les aiguisez tout le temps, ça va rien lui faire à la lame, à part la rendre plus tranchante. Parce qu'il y en a qui font, qui disent que tout le temps aiguiser ses lames, ça les abîme. C'est pas vrai, hein, c'est une connerie. Si vous le faites plusieurs fois dans la journée, oui. Mais au moins, si vous allez tous les jours en cuisine, au moins une fois par jour, vous l'aiguisez un petit peu, quoi. Mais vraiment 2 petites secondes. Puis bien sûr, une fois que vous l'avez aiguisé, vous passez votre lame sous l'eau, puisque ça laisse des tout petits morceaux de d'inox ou de fer, je sais pas trop ce que c'est, qu'on voit pas trop. En fait, on peut pas les voir à l'œil nu et ça, par contre, ça peut être dangereux. Si vous l'avalez, c'est vraiment dangereux. Donc là, je vais chercher une assiette. Comme ça, on s'organise, on met notre échalote et notre ail dans une petite assiette, voilà.
en général, en restauration, on déplace avec des ustensiles pour éviter les allers-retours inutiles. Moi, pour le coup, j'ai le lavabo qui est juste à côté. Donc, ça, c'est pas si mal. Donc, ça, je laisse de côté. Maintenant, on va découper nos champignons. Les champignons, ce que je fais, c'est que moi, je leur coupe la queue et ensuite, je coupe la tête en deux pour en faire de fines lamelles. Voilà, ça à vitesse réelle, puis après, je le mettrai en x2. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent se la péter, là, s'il y en a parmi vous qui savent pas forcément couper vite, quand il y a de la famille et tout, vous sortez les champignons de Paris, c'est la chose la plus facile à couper, hein. Ce qui fait que là, vous pourrez aller à toute vitesse, mais vous amusez pas forcément à le faire. Ça peut être dangereux et vous pouvez rapidement vous couper les doigts. C'est pour ça qu'au moins, j'ai une manière de les positionner. Là, je sais pas si vous voyez, je les positionne en fait et je pose la lame sur mes doigts, mais ça va pas me couper. C'est une manière en fait pour que la lame rippe sur mes doigts. Et au cas où ça devrait accrocher, ça accroche un tout petit peu sur l'ongle. Donc à part me rayer l'ongle, ça va rien faire. Mais pour le coup, ça m'est jamais arrivé. Donc ça, c'est une bonne technique. Vous mettez vraiment vos doigts d'une manière à ce que la lame glisse dessus. Que j'ai coupé là, je voulais pas montrer, ça servait à rien, mais les champignons, même si je les avais rincés, et, quand ils étaient pas encore coupés, ils étaient dans le bol. Quand je les ai sortis pour les couper, entre temps j'ai vite fait laver le bol et je les ai remis dedans. Donc là vous êtes, on va dire, je sais pas trop comment dire, mais bon. Là voilà quoi, j'ai la GoPro, là j'ai pris une GoPro. Et vous êtes un petit peu sur ma POV, vous voyez ce que je vois. Parce qu'avec le téléphone, cuisiner à une main c'est pas facile. Puis ma cuisine n'est pas vraiment pratique pour poser le téléphone là contre un mur. Le plan de travail est pas non plus énorme. Ce qui fait que bah, en fait je peux pas vraiment filmer les poils et tout. J'ai pas forcément quelque chose pour filmer de haut. Ce qui fait que je suis obligé de vous embarquer. D'ailleurs je vous préviens d'avance, hein, il y a un moment ça. La caméra je sais pas pourquoi. Il y avait marqué full, donc je pense qu'elle avait plus d'espace libre et que la vidéo devait sûrement être trop longue. Ce qui fait qu'elle s'est coupée. Mais bon, j'ai réussi à la retrouver, donc ça c'est super. Mais donc après le reste, bah, je crois que j'ai filmé sur téléphone, mais j'ai peut-être dû le couper parce que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus propre. Donc là vous voyez, j'ai tout qui est organisé. J'ai mes lardons, mes pâtes, ma sauce tomate, mon ail et tout. Là c'était mon petit aiguiseur. Je vais prendre un petit verre pour l'huile d'olive. Là j'en cherchais un en particulier, je l'ai pas trouvé, donc au bout de je sais pas combien de temps j'ai décidé d'en prendre un au hasard. Parce que quand vous voyez le bidon que j'ai, flemme de me louper quand je vais en mettre dans la poêle quoi. Pour ça un verre ça restera toujours plus précis, donc je préfère mettre dans des petits récipients. Donc là voilà, on allume le feu. Je vais prendre une petite poignée. Voilà, quand je me suis baissé, hein, c'était pour vérifier si le feu était allumé. Hop, donc je verse mon huile d'olive. Là je suis pas serein puisqu'en fait elle est très épaisse celle-là et elle a du mal à couler. Mais quand elle coule, il y a tout qui coule d'un coup. Là par exemple j'en ai pas mis assez donc je vais en remettre. Voilà.
Hop, on fait danser la poêle un petit peu pour que l'huile s'éparpille. Une fois qu'elle sera assez chaude, on pourra y mettre notre échalote et notre ail. Là, je sais pas ce que je fais, j'attends. Que l'huile est chaude. Hop, j'y verse mon échalote, mon ail. Voilà, on remue un petit peu le tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une caramélisation. Une fois que ça commence à caraméliser, j'y mettrai mes champignons, du persil, que après je courrai chercher dans le congélateur, parce que bah voilà. En fait, c'est que j'avais je sais pas combien de boîtes. Je sais que j'en avais une entamée, mais là les deux étaient neuves, donc je me suis posé des questions. Voilà. Bon, pour le coup, hein, j'ai pas pu en prendre du frais, j'avais pas le temps d'aller en acheter. Et donc, le surgelé, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fait toujours l'affaire, hein, c'est juste histoire de vite fait rehausser le goût. Par contre, j'ai complètement oublié, mais c'est pas grave, ça m'a pas changé le goût, ça non plus. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients là pour votre sauce, pensez à la saler et la poivrer. Ne la salez pas trop, puisque allez, c'est déjà un petit peu salé, mais vous en mettez un petit peu et ensuite vous mettez un petit peu de poivre. Voilà, là j'essaye à hacher le persil le plus rapidement possible avant que ma préparation là commence à devenir à peu près prête. Là je mélange un petit peu. Faut que l'échalote et l'ail se fassent du jus un peu. Faut que cette petite odeur là. Il faut qu'on voie un petit peu que ça a caramélisé dessus. Champignons de Paris, parce que j'avais malheureusement pas de cèpe. J'avais des girolles, mais bon, vu l'heure que c'était, hein, j'avais envie de manger, donc j'ai pas eu le temps de les préparer puisque elles étaient dans le congélateur. Car oui, tout ce qui est champignons, viande et tout, si vous avez un ami chasseur ou que vous allez aux champignons, vous pouvez toujours les congeler. Ça se garde, en fait ça se garde je sais pas combien de temps, mais ça peut se garder très longtemps. Tout ce qui est congelé ou sous vide, ça peut se garder vraiment longtemps. Là, je mets l'eau pour mes pâtes. En fait, si je parle en voix off, c'est parce que j'ai décidé de vous couper le son là de quand je cuisine, parce qu'il y avait la hotte, et la hotte ça fout un bordel pas possible. D'ailleurs, ça sent extrêmement bon, hein. Là, malheureusement, vous pouvez pas le sentir, mais l'odeur de la persillade, ça sent vraiment trop bon.
persillade, je l'ai jeté dans le congèle. Alors, ma sauce tomate, petite technique pour l'ouvrir. Ah, c'est pas maintenant que je le fais. Ah si, voilà. Vous prenez un couteau, vous le passez en dessous et au-dessus. Hop, voilà, vous relevez. Et c'est fait. Hop, on n'en met pas beaucoup, puisque là, vraiment, c'était pour une personne hein, ce que je fais. Donc, bah, si vous êtes plusieurs, voilà, vous multipliez tout. Une demi-échalote, bah, ça dépend combien de personnes vous êtes. Si vous êtes 4, vous faites 2 échalotes, 4 gousses d'ail. Vous mettez 4 portions de champignons, 4 fois ce que j'ai mis, et ainsi de suite. Puis pas une boîte, pas 4 boîtes de sauce tomate, hein, puisque là j'ai peut-être mis le quart d'une boîte, donc vous en mettez une entière. D'ailleurs c'est ça aussi la cuisine, hein, c'est les calculs, etc. hein. Là j'ai un petit peu augmenté le feu de mon eau là-bas, puisque ça voulait pas bouillir. À la mise en place, à la déco, hein. Bon là vous avez pas vu le reste de la vidéo, mais en fait j'ai un petit peu dilué ma sauce tomate, j'ai avec de l'eau, hein, on met un tout petit peu d'eau. Parce qu'en fait sinon c'est beaucoup trop épais et ça a une amertume. Ce qui fait que le fait de la diluer, ça va rendre ça beaucoup moins amer et elle sera juste meilleure en fait. Après pour mes pâtes, bon, bah, des pâtes et de l'eau, hein, j'ai rajouté un petit bouillon, histoire de saler tout ça, que ça soit un petit peu meilleur. Puis là voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mis un emporte-pièce avec une pince, je suis venu mettre mes spaghettis. Au-dessus, je viens y mettre ma préparation. Une fois que tout ça sera fait, faut retirer l'emporte-pièce soigneusement, hein, faire vraiment très attention à pas niquer la déco. Parce que, alors si l'emporte-pièce vous le retirez comme un bourrin qui a tout qui se pète la gueule, ça sert à rien de recommencer, puisqu'au final vos pâtes se seront mélangées avec votre sauce et tout, ça fera un rendu complètement dégueulasse. Donc voilà, on y va doucement. Ensuite, là je vais couper aussi parce que c'est pas très intéressant, mais en fait je vais coller des champignons donc, crus. Ceux qui aiment pas les champignons crus, le faites pas. Moi c'est vraiment juste parce que la déco, et aussi que c'est pas si mauvais que ça, en fait ça se sent pas. hein. Quand le plat est chaud, tu le sens pas, surtout que ça va cuire à petit feu avec la chaleur du plat. Donc voilà, j'en mets tout autour. Et ça donne ça à la fin, un petit peu de persil, les champignons sur le dessus, et voilà. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon appétit, custo. Allez, ciao, c'était Turbo 5.